Je t'emmène tester le métier de BDiste avec Florian Gallas des éditions Tamalu. BDiste, c'est créer des bandes dessinées. Les BDistes sont tous fans de l'univers DC Comics et Marvel et des univers geeks. C'est un stéréotype courant mais qui n'est pas forcément vrai non plus. Il y a du comics indé qui à mon avis est bien plus intéressant que le comics mainstream Marvel qu'on connaît le plus. Je pense à des titres par exemple comme Preacher, tout le monde ne connaît pas mais qui sont à mon avis souvent bien plus intéressants qu'un Superman. Les BDistes sont des doux rêveurs à l'esprit ultra créatif qui peuvent passer des heures aux toilettes à lire leur BD préférée. Oui, on peut passer des heures à lire, aux toilettes ou ailleurs. Les BDistes passent leur temps à griffonner absolument partout. Sur les notes quand t'es au téléphone, sur tes copies quand t'es au collège ou au lycée ou sur les notes de réunion. Alors pour le coup, ça je pense que c'est un stéréotype qui est quand même souvent vrai. Personnellement, c'est très difficile d'être au téléphone sans griffonner en même temps. BDiste, c'est être l'élu, c'est inné, ça ne s'apprend pas. Alors ça c'est vraiment un stéréotype sur lequel je suis complètement en désaccord. C'est en fait beaucoup de travail. C'est exactement comme pour la musique, personne prend une guitare et joue comme Jimi Hendrix d'un seul coup. La BD c'est pareil, c'est à force de dessiner des années, en dessinant tous les jours qu'on finit par progresser. Il y a peut-être des gens qui vont avoir un peu plus de facilité, et le don ultime, j'y crois pas. Être BDiste, c'est devenir une star, invité sur tous les plateaux télé et les émissions radio. Ça reste quand même pour beaucoup un art mineur, même si on en parle de plus en plus, on est loin d'être des rockstars. Et c'est aussi d'ailleurs ce qui rend le milieu très sympa. Je suis pote avec des très grands dessinateurs de BD, aucun n'a la grosse tête, parce qu'on t'arrête jamais dans la rue entre connaissants. Ou les deux. Métier d'avenir parce qu'il y a énormément de gens qui s'intéressent à la BD. Secteur bouché parce que les gens à mon avis ont de moins en moins d'argent à consacrer aux loisirs. Adaptation, comme tout ce qui est créatif, on cherche toujours à se renouveler. Métier d'intérieur pour la création, métier de déplacement plus d'extérieur pour rencontrer les gens au festival. Les deux, on a la chance de pouvoir faire ça où on veut. Les deux, une fois encore, solitude quand on crée, aller à la rencontre des auteurs, ça sociabilise pas mal. Plus rigoureux qu'on pouvait ne le penser, mais avant tout créatif. Alors très décalé, on dessine quand on peut, dans mon cas souvent la nuit. Quand on a des salons, c'est généralement les samedis et dimanches. Bon, essentiellement en télétravail pour tout ce qui est partie créative. Pour les parties un peu plus commerciales, rencontres, etc. Ça sera pas en télétravail. À la base, pas forcément physique a priori, sauf qu'à force de faire des salons et de déplacer des tonnes de BD, j'ai réussi à me faire une tendinite récemment. Essentiellement en France dans mon cas, mais je vais pas mal aussi en Belgique, on peut considérer que c'est l'international. Une fois encore, sédentaire et nomade. Essentiellement sédentaire pour la création, nomade pour rencontrer, dédicacer. Relativement safe quand même, je pense qu'il y a plus risqué comme métier. On peut dire que le métier a quand même beaucoup évolué, on n'est plus dans la BD uniquement classique, il y a des tas de choses très différentes qui sont attendues par les lecteurs et on doit aussi s'adapter à ce qu'ils recherchent. Pour moi, c'est avant tout de pouvoir vraiment faire ce que j'aime, de créer, d'avoir un métier où j'ai l'impression de jamais faire la même chose, faire aussi des rencontres passionnantes, rencontre forcément des gens de plein de milieux différents. C'est quelque chose qui peut être très chronophage, surtout quand, comme moi, on choisit de s'auto-éditer et de tout faire. Parfois, on peut être que scénariste, que dessinateur, que coloriste. Moi, j'ai un peu les trois casquettes, plus la casquette d'auto-édition qui implique de faire du commercial, de trouver des salons, se faire référencer sur les différentes plateformes, de gérer soi-même voilà, ses déclarations URSSAF, ses droits à l'image, etc. Il y a une partie administrative qui n'est pas forcément négligeable non plus. Alors déjà, il faut être vraiment passionné pour pouvoir s'accrocher, être assez rigoureux parce que le fait de pouvoir travailler quand on veut, si on s'impose pas une certaine rigueur, on fait jamais rien. Et puis surtout, beaucoup d'imagination et de créativité. Je ne vois pas de cas particulier qui pourrait déconseiller ce métier. Je dirais que ça serait de croire en soi. J'ai très longtemps eu le syndrome de l'imposteur. Il a fallu que j'ai un gros problème de santé il y a 3 ans pour me dire t'as toujours voulu faire ça, t'es passionné de ça, essaye. Si on aime ça, si on veut créer, faut croire en soi.